Europe Matin. Il est 7h42, l'heure de Figure Libre, Patrick Cohen. Avec d'abord Vincent Hervouet. Vincent, le président Emmanuel Macron est à New York où s'ouvre aujourd'hui l'Assemblée Générale de l'ONU. Il prendra la parole à 18h. Quand on est président, on tutoie l'histoire. Cette ivresse ne dure pas, on se blase, mais le discours à l'Assemblée Générale de l'ONU fait partie de l'exceptionnel. C'est un des rites d'initiation et ça ne se rate pas. D'autant que la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Le président est un peu chez lui à l'ONU. Alors Xi Jinping aussi, et il n'y est pas. Vladimir Poutine aussi n'y est pas. Le général de Gaulle n'y a jamais mis les pieds, ni Georges Pompidou. Giscard a été le premier. Et c'est pas un hasard, si la France est une puissance moyenne, ce qu'elle veut dire au monde peut bien se glisser entre 100 autres discours du même genre. La France parle après le Brésil qui ouvre le bal, avant l'Algérie qui le clôt. C'est toujours comme ça et personne n'écoute ces discours en mondiovision que nul ne regarde. Mais le décor qu'on connaît par cœur est flatteur. Tout ce marbre vert fait un peu salle de bain, mais salle de bain planétaire. Des années 60, oui. Et en plus, New York, pendant l'été indien, c'est très sympa. Jamais les confrères qui sont du voyage le diront qu'on fait des discours à l'ONU comme il y avait des parlottes à la SDN au temps d'Albert Cohen et que le sort du monde se joue évidemment ailleurs. Est-ce que cela veut dire que le président Macron et toute sa suite perdent leur temps, Vincent? L'important à l'ONU, ce sont les recoins. On tire un rideau, on met un paravent et des gens qui se connaissent mal peuvent comploter, déjouer les quiproquos, prendre date. Les sujets à faire avancer ne manquent pas et tout se passe à huis clos. Le reste, c'est de la com. On peut faire les deux comme Donald Trump et Emmanuel Macron hier soir. Ils ont surjoué leur amitié, c'est du spectacle. Donald Trump a dit qu'il avait beaucoup aimé le défilé du 14 juillet pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron n'a pas relevé que la guerre avait duré jusqu'en 1918. Oui. Et il faut être naïf pour imaginer qu'une fois les portes fermées, les deux délégations ont déblayé les dossiers coréens, syriens, iraniens, terroristes et trouvé une solution de repêchage pour l'accord sur le climat. Hier, Donald Trump a fait adopter un plan en 10 points pour réformer la bureaucratie de l'ONU. Une quinzaine de pays avaient été associés, consultés au préalable. La Chine, le Japon, l'Inde, en Europe, les Britanniques et les Allemands, et pas les Français. C'est à se demander à quoi ça sert d'être le meilleur ami de l'Amérique. Et c'est une bonne question à se poser. Vincent Hervouet. Axel? Oui, non, en vous écoutant, c'est quand même désespérant. On se demande à quoi sert l'ONU. On est quand même en pleine crise grave nucléaire avec la Corée du Nord. Et on a l'impression que, comme vous le dites, on fait des discours que personne n'écoute en mondiovision, mais on ne règle pas un problème aussi important que ça. Le problème de la Corée ne va pas se régler, je pense, Axel, sans les Chinois et sans les Russes. Et pas à l'ONU, apparemment. Donc. Et donc, ça se réglera sans doute pas à l'ONU. C'est important que les gens se parlent, qu'ils se voient, qu'ils se rencontrent, qu'ils vérifient qu'ils pensent différemment, qu'ils ont tous des lignes rouges. Mais en revanche, le Conseil de sécurité, c'est important, cette espèce de directoire à 5. Mais l'Assemblée générale de l'ONU, c'est tout le monde parle, personne n'écoute, tout le monde décide, nul ne fait rien. Vincent Hervouet. Europe 1.